Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo, car Sony a déployé récemment une nouvelle mise à jour. Mise à jour qui inclut la compatibilité des SSD 8 Teraoctets, le PlayStation Remote sur plus d'appareils Android et le support Dolby Atmos. C'est surtout ce dernier point qui m'intéresse. Je me suis empressé d'installer la mise à jour et puis d'activer la fonction dans les paramètres de la console. C'est simple et rapide à faire. Une fois activé, j'ai lancé le jeu Destiny 2 pour tester la fonctionnalité. J'ai joué quelques minutes et rien de spécial à signaler. J'ai essayé un autre jeu, Kena Bridge of Spirit. Là encore, il ne se passait rien de spécial. Vous me répondrez sans doute que c'est normal, ce ne sont pas des jeux optimisés pour le Dolby Atmos. Et bien qu'étant conscient de la chose, je voulais surtout savoir si la fonctionnalité Dolby Atmos de la PlayStation 5 agissait un peu comme un up mixer équivalent sur nos amplis. Alors j'ai fait ma petite enquête pour comprendre comment Sony avait implémenté cette fonction. Et il semblerait que le Dolby Atmos fonctionne avec les jeux déjà compatibles Tempest Audio. C'est une technologie propre à Sony. Dans la liste des jeux compatibles, il y a Gran Turismo 7, Returnal, Ratchet & Clank et les Spider-Man. Ça tombait bien car je pouvais faire l'essai sur Ratchet & Clank. Du coup, je lance le jeu et là, surprise. Le son est mauvais, même très mauvais. Je vérifie bien si je suis en Dolby Atmos dans les paramètres de la console. C'est bien le cas, mais le son est mauvais. Pas de basse, peu de médium, voire que des aigus et pas de son multicanal. J'ai fait une vérification dans les paramètres son du jeu même et là j'ai mieux compris car la sortie audio était bloquée sur l'option TV et l'audio 3D était activé mais ne fonctionne qu'au casque, d'où le fait que l'ampli n'arrive pas à décoder correctement l'information audio. J'ai fait aussi le test sur Spider-Man Miles Morales. Et bien que dans le menu du jeu, il n'ait pas précisé la sortie audio, mais j'étais bien réglé en mode Hub Cinéma. Il n'y avait pas non plus de changement notable, pas d'effet vertical, ce n'était pas mauvais comme sur Ratchet & Clank, mais en repassant sur du Dolby Audio, le mixage était bien meilleur, plus dynamique avec des basses plus appuyées. En gros, et ceci serait ma principale suggestion, c'est de ne pas activer, pour l'instant en tout cas, la PlayStation 5 en mode Dolby Atmos. Non seulement il n'agit pas sur les jeux non mixés nativement en Tempest 3D ou en Dolby Atmos comme un up mixer qui va tenter de recréer artificiellement des effets en hauteur, mais en plus sur certains jeux dont il devrait tirer parti comme Ratchet & Clank qui lui est compatible Tempest 3D, modifie considérablement le son au point d'amputer voire complètement d'anémier le design audio. J'espère que Sony rectifiera rapidement le tir et proposera une nouvelle mise à jour. De votre côté, n'hésitez pas à essayer la fonctionnalité avec d'autres jeux compatibles et me faire vos retours dans la zone commentaire, n'ayant pas la possibilité forcément de tous les essayer. Voilà people, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi vos avis et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.